Bonjour et bienvenue sur la chaîne Culture Coco. Aujourd'hui on va voir comment réussir sa culture en intérieur en passant par de la prévention. Vous avez investi dans du matériel et il est désormais temps de passer aux choses sérieuses. Je vais vous donner deux techniques de prévention faciles et rapides à mettre en place pour protéger vos plantes contre les insectes et contre la moisissure. Ce sont des fléaux qui peuvent totalement ruiner vos fruits et vos fleurs tant attendus. Mais avant de commencer, je tiens à dire un grand merci à toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne et également toutes les personnes qui se sont intéressées de près ou de loin au projet Culture Coco. Ça fait vraiment plaisir, mais au-delà de ça, ça me donne de la force pour continuer à vous proposer du contenu et à de nouvelles offres sur le site culturecoco.com. La prévention en culture en intérieur est vraiment primordiale. C'est un travail à part entière qu'un cultivateur doit fournir. Surtout si vous débutez, votre concentration doit être axée sur la manipulation des plantes, sur leur nutrition principalement. Or, en cas d'infestation d'insectes, vous risquez d'être totalement dépassé par les événements. Alors je vous conseille de suivre ces deux techniques pour y échapper. C'est parti! La technique numéro 1, ça va être de garder votre espace de culture propre et de ventiler. Dans notre contexte en culture en intérieur, les spores de champignons ou les insectes peuvent rentrer uniquement si le cultivateur leur en laisse l'opportunité. C'est la raison pour laquelle je vous ai proposé une chambre de culture avec des fenêtres bâchées qui vous permettent d'observer vos plantes sans avoir besoin d'ouvrir la porte centrale ou latérale. Donc l'idée, ça va être de conserver votre espace de culture propre ainsi que vos outils propres et éviter d'ouvrir la porte inutilement. Les outils doivent être uniquement dédiés à votre culture en intérieur et les feuilles qui tombent sur le sol doivent être ramassez régulièrement. Pour nettoyer vos outils, vous pouvez les plonger dans de l'alcool à brûler ou vous pouvez les nettoyer avec de l'eau chaude savonneuse ou encore passer un coup de flamme dessus pour éliminer les contaminants. Lavez-vous les mains avant de toucher au feuillage des plantes et si vous venez de l'extérieur, changez vos vêtements. Si vous cultivez en terre, ne réutilisez pas votre terreau pour une seconde session. Jetez-le ou rachetez-en ou faites même mieux, passez en fibre de coco. Pensez également à cultiver des variétés féminisées résistantes aux ravageurs et à la moisissure et si possible petites et trapues pour un contrôle optimal en intérieur. Je vous avais également déjà conseillé d'avoir 12 plantes dans des pots de 6 litres sur 1 mètre carré pour pouvoir en jeter si cela s'avère nécessaire. En effet, si vous constatez une plante plus faible que d'autres, surtout si celle-ci a moins de 2 semaines de croissance, il est préférable de ne pas la conserver. Une plante qui prend du retard sur les autres dès le début, c'est en général très mauvais signe. Elle va vous désorganiser et pire, elle va devenir un nid à insectes. Le ventilateur joue un rôle très important dans la prévention puisqu'il empêche les insectes de se balader tranquillement. Couplé avec un extracteur d'air, l'humidité ne peut stagner et l'endroit est sain. Mais avec toutes ces bonnes pratiques, il arrive quand même que les ravageurs puissent s'introduire dans votre espace de culture et commencer à se développer. Quel que soit l'insecte, la reproduction est très rapide et peut anéantir votre plantation en 3 semaines. C'est pourquoi on va passer à la technique numéro 2 qui consiste à pulvériser de l'huile de Nîmes. Vous allez avoir besoin d'un pulvérisateur et d'un flacon d'huile de Nîmes pressé à froid que vous pouvez acheter dans n'importe quelle boutique de jardinage et qui traite la grande majorité des problèmes qu'on rencontre en culture indoor. Mais pourquoi en appliquer? Très simple. Ce produit agit comme un répulsif naturel quand il n'y a pas d'infestation et il agit comme un insecticide quand il y a infestation. Mais alors comment fonctionne cette huile face aux ravageurs? L'huile de Nîmes est un produit biologique et il ne tue pas directement les insectes. Elle les colle puis les asphyxie et les empêche de se nourrir en bloquant leur système digestif. La reproduction est alors grandement diminuée et la colonie d'insectes finit par disparaître. Et dans le cas où il n'y a pas d'infestation, c'est-à-dire en prévention, l'odeur du produit naturel agit comme un excellent répulsif. Il repoussera la plupart des insectes et c'est la raison pour laquelle il est important de l'utiliser même s'il n'y a pas de signe de ravageur. Pour une efficacité maximale, l'utilisation de l'huile de Nîmes se fait par voie foliaire, c'est-à-dire grâce à votre pulvérisateur. Vous y ajoutez de l'eau du robinet avec une petite goutte de pH down pour faire baisser le pH en dessous de 7 et vous dosez l'huile selon les recommandations du fabricant. Vous pouvez également ajouter du savon de potassium à mélanger avec l'eau et l'huile de Nîmes pour un effet adhérent et un effet insecticide complémentaire. Pour l'appliquer correctement, vous devez pulvériser l'ensemble du feuillage, c'est-à-dire au-dessus des feuilles et en dessous des feuilles, mais surtout en dessous des feuilles parce que c'est là où les insectes ont tendance à se cacher. Et faites attention de ne pas pulvériser de l'eau sur vos lampes. Pour l'appliquer en prévention,
prévention, je recommande de procéder à 2 pulvérisations. Vous effectuerez la première pulvérisation en prévention lorsque vos plantes auront atteint 2 étages de feuilles. En effet, car une plante qui se fait attaquer trop tôt est susceptible de devenir un nid à insectes et prendra trop de retard par rapport aux autres. Vous ferez la seconde pulvérisation en prévention au maximum 1 semaine après le passage en floraison. Il ne faut surtout pas pulvériser sur vos fleurs ou sur vos fruits lorsque ceux-ci sont déjà formés. En cas d'attaque, il faudra en appliquer autant que possible jusqu'à leur éradication, tous les 3-4 jours selon la pression parasitaire. Et si vous remarquez une feuille criblée de morsures d'insectes ou enveloppée dans des toiles d'araignée, il faut la retirer. Il existe d'autres méthodes de lutte biologique contre les ravageurs, comme l'introduction de prédateurs naturels, à réserver pour les cultivateurs avertis. Pour conclure, il faut conserver son espace de culture propre. Vous cultivez en terre, changez de terreau à chaque nouvelle culture. Réservez votre matériel à votre culture en intérieur et rentrez dans votre chambre de culture avec des vêtements propres. Cultivez des variétés résistantes aux maladies, féminisées, petites et trapues. Consultez régulièrement votre solution nutritive avec vos outils de contrôle pH et EC. Bien régler votre système de ventilation et d'extracteur d'air. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'oubliez pas que la prévention est une étape déterminante dans la réussite d'une culture. N'hésitez pas à liker et à commenter la vidéo, je réponds à toutes vos questions.